faut que je vous montre. Bon, il y a toujours une sacrée démarcation sur mon visage, ça, j'enlève pas les lunettes sinon je vois plus rien. Donc la démarcation elle est là, et en plus l'autre jour je suis allée au soleil. Attention, soleil protégé par la crème solaire et tout ça, parce qu'on n'a pas le droit d'aller au soleil avec la chimio, faut mettre de la crème solaire. Et ben j'ai pris des couleurs encore plus, donc là la démarcation elle est juste gigantesque. Là en fait, je crois que vous le devinez, là je commence à avoir les cheveux qui repoussent, mais ça repousse en blanc. Alors il y a plein de gens qui m'avaient prévenu que ça repousserait blanc. Moi franchement je m'en fous que ce soit blanc, jaune, vert, ça m'est égal tant que ça repousse. Parce que de toute façon je ferai du henné. Ça fait plaisir de voir que ça repart en termes de pouce. Si ça vous fait bizarre de me voir comme ça, ben, sachez une chose, c'est que moi je m'y suis habituée. Alors par contre je voulais vous dire un truc, les sourcils ils sont toujours là, mais ils se sont un peu éclaircis et clairsemés. J'ai toujours mes cils, je les ai pas perdus. Alors ce que je trouve fou en fait, c'est que les cils soient toujours en place alors que j'ai perdu les cheveux. J'en ai perdu un peu des cils, mais pas des masses. Et ce que je me dis aussi, c'est j'ai perdu tous mes cheveux pour 2 mois en fait. 2 mois de grosses chimios qui m'ont fait faire dans les cheveux. On le voit là, hein, vous le voyez? C'est si je mets un fond noir qu'on le voit. Hop là. Voilà. Il me tarde de pouvoir me remaquiller en fait. C'est ça qui me manque le plus, de me maquiller les yeux. Parce que les cheveux ça va, mais c'est vrai que d'être tout le temps démaquillée me tarde, on va dire, le mois d'août pour pouvoir commencer à me remaquiller. J'ai un petit duvet qui pousse là, vous le voyez ou pas? J'ai l'air d'un petit poussin en fait, un petit poulet. Et j'ai fait un post sur Instagram pour en parler, ça a fait rire tout le monde. Sur TikTok aussi. Je voulais vous dire, vous avez vu les petits cheveux qui poussent là? Tout blanc et tout, on dirait un petit poulet. Ça me fait délirer ces jours-ci parce que je laisse pousser jusqu'à la fin de la chimio, et à la fin de la chimio je vais tout raser pour repartir à zéro. Mais attendez, regardez-moi ça, on dirait un petit poulet, un petit poussin. Est-ce que c'est pas mignon, hein? Je voulais juste vous montrer ça parce que moi ça me fait délirer tous les jours. Je rigole parce que je vois mes cheveux qui... Enfin, c'est pas des cheveux, c'est du duvet qui repousse. Hein. Et quand je touche là, c'est tout doux, c'est tout mignon. Il y a un peu de couleur, c'est en train de pousser. Et je vais le laisser pousser jusque fin août, en sachant que là, on est même pas mi-juin, pour pouvoir raser la tête en fait une dernière fois, 3 semaines après la dernière chimio, pour que les cheveux puissent repousser sans produit à l'intérieur. J'ai lu plusieurs témoignages et j'ai entendu plusieurs témoignages de femmes qui disaient qu'elles avaient fait ça. Et c'est vrai que leurs cheveux ont repoussé vraiment vite et ils sont vraiment beaux. Parce que j'ai lu quand même beaucoup de témoignages de personnes qui me disaient les cheveux, ils repoussent, pas épais, trop ceci, trop cela. Écoutez, on verra. Moi, je leur donne toute leur chance d'être le plus joli possible, on va dire. Donc, voilà. Et puis, les cheveux, ça pousse, mais ça pousse bizarre. Regardez-moi ça. Ça me fait rire, par contre. Hein. Je veux dire, je déprime plus, mais ce qui me gave, c'est d'avoir ça, cette démarcation-là. J'aimerais être un peu plus allée partout, parce que là, on dirait que j'ai mal étalé le fond de teint. Mais non, hein, j'ai beau faire ça, non, non. Je suis à 1 mois d'arrêter la chimio, je suis contente. Mais tout à l'heure, là, il y a une vidéo qui est sortie et je suis allée sur ma page YouTube. Et en page d'accueil, il y a la vidéo sur les cheveux. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est essayer de pas être trop dur envers vous-même, en fait. Je me suis toujours beaucoup critiquée, toujours beaucoup censurée, comme beaucoup de gens, je pense. Quand je vois les vidéos où je suis maquillée, comme je faisais avant, avec mes cheveux et tout, ça me rend triste. Alors, j'ai plus de cheveux, j'ai passé le cap, mais c'est dur, en fait. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas pu me maquiller. Alors, évidemment, des fois, je me maquille, je mets un peu de blush, j'essaie de maquiller les yeux, mais en fait je peux pas mettre de mascara parce que j'ai peur que les cils finissent par tomber. Ils sont toujours en place, je vais pas prendre le risque. C'est difficile en fait, parce que j'ai pas envie de mettre de faux cils, parce que je me dis si la colle me crée une irritation ou que quand je les enlève, ça m'enlève des cils, je vais être déçue. Je peux attendre 1 mois voire 2 mois de plus. Ça fait plus de 4 mois que j'ai pas mis de mascara. Je vais devoir à peu près rester 6 mois sans en mettre. Ben vous savez quoi, ça fait long pour moi. J'arrive plus à me maquiller comme avant. L'autre jour je me disais tiens je pourrais mettre ça dans les cheveux, c'était un foulard. Et après je me suis dit mais t'es bête ou quoi? Si tu mets un foulard dans les cheveux alors que t'as pas de cheveux, on va dire un œuf de Pâques. Ça va pas ou quoi? Et c'est dur en fait, c'est ça. C'est là que je voulais en venir. Les chimios s'accumulent et au fur et à mesure, bon ben c'est une sorte de poison qu'on vous envoie hein, dans le corps parce que ça tue les mauvaises cellules mais ça tue les bonnes aussi. C'est pour ça qu'il y a certaines chimios qui font perdre les cheveux comme la mienne. Mais là ça repousse un peu, vous avez vu? Mais c'est une sorte de duvet, ça fait dégueulasse. Mais on a une couleur qui sort de là-dedans, enfin bon bref. J'en ai marre de plus ressembler à une femme et j'en ai marre de plus ressembler à ce que j'étais avant et quand je vois les vidéos, je me dis pourquoi j'étais aussi dure envers moi. C'est triste en fait de se dire il faut arriver à des situations catastrophiques pour se dire mais finalement c'était pas si dramatique que ça. Là je pourrais pas être pire que ce que j'ai là, si ce n'est ne plus avoir de cils quoi. Mais ça pourrait pas être pire pour moi. Je fais de la rétention d'eau, je suis ballonnée de partout, je rentre plus dans mes fringues. C'est très compliqué, c'est ça que je voulais dire, c'est dur.
J'ai décidé en fait de ne pas attendre le mois d'août pour couper ce qui pousse parce que ça fait dégueulasse, vous le voyez là, c'est ridicule. En plus, il y a des endroits ça pousse pas, là ça pousse, derrière c'est mieux que devant, enfin on dirait un petit poulet, donc on va couper ça, hein, ça sera mieux. Ils sont tout doux les cheveux, c'est pas comme d'habitude, hein. C'est Et ils ont pas la même couleur. ni la même texture d'ailleurs, c'est du duvet. Moi, je suis contente d'avoir moins ça et du coup je sortirais plus facilement dans la rue comme ça parce que je trouvais que ça faisait dégueulasse. J'ai un petit flash sur des anciennes publicités. Chaussée au moine. Il se fout de ma gueule lui. Et maman qui rigole. Allez, allez, ça se moque, ça se moque. Mais chérie, tu veux qu'on parle de tes cheveux? C'est pareil pour moi. C'est ce que j'allais dire. Hein. Ça fait mieux là, non déjà? Yes. Ça fait mieux, non? Ah oui, ça fait plus propre. Mais c'était rigolo. Je sens que j'ai bien pris soin de mon cuir chevelu parce que là, c'est tout doux. Ah, ça fait du bien. Il y a aussi des massages de petits chats quand même. C'est vrai. Allez, on va demander au chef de nous le faire pour le reste. Il faut savoir une chose, c'est que derrière moi, il y a Petit Chat. Petit Chat veut aussi qu'on lui coupe les cheveux, mais il veut pas... Il veut pas se montrer à la caméra. Les seules personnes qui l'ont vu, c'est les gens qui nous ont croisés dans la rue hein, et qui viennent nous dire bonjour. Donc on va raser aussi la tête à Petit Chat. Maman, après c'est à toi. Pourquoi faire? C'est pas toi qui m'as dit quand tu te raseras les cheveux, je me raserai? Ah, mais si tu veux, je les rase. Tu le ferais? Ah oui. Oh, t'es mignonne. Mais non, maman. Okay. Non, maman, je te ferai pas ça. Je te fais un dessin comme l'autre jour ou quoi? Ouais, vas-y. La dernière fois, j'ai fait un dessin. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Ça m'est fait. Un carré avec un signe, je crois. un bouton au milieu pour appuyer. Ouais, pour, ouais, voilà. Voilà, allez. Ouais, mais attends, il y a un petit trait en haut là. Ah, tu le laisses pas? Bah non. Ah, mais c'est dommage ça. Mon crâne est beaucoup moins joli que le tien. C'est pas vrai. Tout à fait. Mais non. Mais oui, les miens il est cabossé. Ça, c'est nos crânes, ça. Lui, il a pas la même démarcation que moi, forcément. Mais voilà, et voilà. On est à blanc tous les deux. On est content? On est content. Je voudrais vous faire remarquer, mes cheveux, ils ont commencé à pousser, mais avec de la couleur. Il y a des endroits où il n'y a plus du tout de cheveux, mais derrière et devant, c'est de mieux en mieux en fait. C'est du duvet, hein, c'est pas encore mes vrais cheveux, mais pour l'instant, ça fait que presque 3 semaines que j'ai arrêté la chimio, et je veux pas garder les cheveux comme ça, je veux m'en débarrasser, je veux qu'ils repoussent, éliminés de toute chimio. Donc là, je viens de finir de raser mes cheveux. Ce que je fais, c'est que je me fais un petit gommage sur le cuir chevelu, comme ça me fait du bien, ça enlève tous les petits poils, et si vous voyez tous les petits poils qu'il y a sur le savon, c'est impressionnant. Ensuite, je vais aller le rincer sous la douche et je vais me faire mon soin à base d'huile de ricin et ça va hydrater mon cuir chevelu et je me rends compte que de toute façon mon cuir chevelu et mes petits cheveux qui repoussent sont de meilleure qualité à chaque fois qu'ils repoussent. Donc je pense que après je vais à mon avis retrouver des cheveux tout à fait normaux. Ça fait maintenant un peu plus de 3 semaines, presque un mois, que j'ai rasé mes cheveux pour la dernière fois. Et je pensais en fait les raser en rentrant de vacances. Et il se trouve que pendant les vacances, je me suis rendu compte que la texture des cheveux était différente et que là en fait c'était pas du duvet, c'était vraiment des cheveux. Petit à petit, c'est en train de prendre forme. Vous voyez ici il y en a un peu plus, là aussi, là il y a un peu de manque, mais en fait là et là on a l'impression qu'il y en a pas. Je sais pas si vous le verrez bien, mais en réalité il y en a au fur et à mesure des cheveux. Il y en a, il y a pas si longtemps que ça, il y a même pas une semaine ici, j'avais rien, ça pousse. Mes cheveux sont réellement en train de pousser, tout comme mes sourcils sont en train de repousser, parce que je vous avais expliqué l'histoire de l'esthéticienne qui m'en avait arraché la moitié. Il y a vraiment avant-après, entre le moment où je suis allée chez elle et le moment où j'en suis sortie, et là ils sont en train de repousser. Alors ça fait un peu gris, je pense que c'est pas encore la couleur normale, mais les cheveux on a l'impression que je suis un peu brune alors que je suis rousse. Enfin je suis plutôt blonde vénitienne. Si vous regardez mes photos ou mes vidéos du début de ma chaîne YouTube, ça fait un peu châtain clair, c'est une espèce de roux le plus clair. Et je faisais donc du henné pour avoir le roux de ma jeunesse. En fait les cheveux sont en train de pousser, regardez si je me retourne. Là je pense que vous le voyez bien, hein, ça a bien poussé. En l'espace de 1 mois, ça a vraiment bien poussé, vraiment bien repris. Je suis hyper contente et donc je vais gagner en gros quelques semaines. Alors évidemment la dernière fois que je les ai rasés, ça faisait presque 3 semaines que j'avais fini la chimio, mais je me disais on va raser derrière. En fait non, parce que là ça prend du poil de la bête, ça me plaît. Alors sachez qu'en fait je fais des masques 2 fois par jour. Pendant les vacances, je mettais de l'huile de ricin matin et soir et je me massais ici. Et j'ai également acheté un produit sur Amazon qui a l'air trop bien. Et je vais alterner le matin l'un et le soir l'autre. Et sur Amazon, ce que j'ai acheté, c'était vraiment pas cher, c'est 6 ou 7 euros. Je vous en reparlerai parce que je vais le tester. Je suis super contente parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais peur d'avoir une pousse pas terrible. En fait, tout est en train de se remettre en ordre. Ça fait pas très longtemps non plus que j'ai arrêté la chimio, donc il faut le temps de réadapter un peu tout le corps, etc. Donc voilà. Manque
manque plus que les sourcils, hein, maquiller les cils et tout ça, et puis ce sera reparti comme en 40 ans. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour aider les gens qui passent par là, parce que je sais que malheureusement il y a notamment des femmes qui passent par là, et je voudrais dédramatiser l'histoire des cheveux, même si ça reste très difficile, on va pas se mentir. Moi, il y a des jours où encore, quand je vois des photos de moi avec des cheveux, je me reconnais pas. C'est très étrange. Il y a une histoire d'identité là qui est très particulière. Je me reconnais pas du tout. Je regarde des photos, je me dis mais c'est qui? Mais sûr que je sais que c'est moi, mais c'est très déroutant. Comme je vous ai toujours expliqué dans mes vidéos, dans une situation négative, on peut en tirer quelque chose de positif. Et pour moi, ce qu'il y aura de positif là-dedans, c'est que d'un, j'ai découvert que mon crâne était plutôt mignon. Oh, ça c'est plutôt cool. C'était l'occasion de le découvrir. Mais surtout, en fait, ça a été l'occasion pour moi de prendre vachement soin de mon cuir chevelu. Ce qui fait que quand mes cheveux vont vraiment repousser, je pense qu'ils seront en bonne santé, ils seront bien brillants, bien nourris, bien tout ce qu'il faut. C'est une façon de repartir à zéro et c'est une nouvelle moi qui est en train de renaître, quoi. Ou plutôt de naître. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et surtout si vous passez par la phase perte de cheveux, ne déprimez pas, ça va repousser. Et n'ayez pas honte de sortir sans chapeau, sans rien. Moi, je suis sortie dans la rue, hein, sans rien. Et je pense qu'il faut surtout apprendre à s'en foutre parce que vous allez me dire, ah, Laurette, c'est facile à dire. Ben non, je fais des vidéos sur YouTube, je pensais pas qu'un jour je me montrerais comme ça. Là, j'ai pas de maquillage. Je sors dans la rue, j'ai effectivement une démarcation. Et je vous dis pas, quand j'étais rasée à blanc, le crâne tout blanc et ça un peu allé. Ah là, les gens, ils me regardaient l'air de dire, elle va où comme ça, c'est qui? Mais les gens comprennent vite que vous êtes malade. Donc si les gens veulent pas comprendre ou que ça les dérange, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous faites de votre mieux pour vous en sortir, pour vous soigner. C'est également mon cas. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais conclure cette vidéo. J'espère que vous aurez encore une fois passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.